Combien de fois avez-vous tenté de plaire aux autres en faisant des compromis au cours de votre vie? Peut-être, sans vous en rendre compte, vous avez mis vos propres désirs au second plan afin de gagner l'amour et le respect des autres. Pourtant, le célèbre psychiatre Carl Jung souligne à quel point ce comportement peut être destructeur à long terme. Selon Carl Jung, une personne qui recherche constamment l'approbation extérieure étouffe sa voix intérieure, commence à masquer son identité et peut finir par oublier qui elle est. Le respect ne vient pas du fait de rendre les autres heureux. Il vient de la capacité à fixer des limites, à dire non et à rester fidèle à soi-même. Dans cette vidéo, nous aborderons l'importance de cesser de vouloir plaire aux autres pour être respecté. Selon Carl Jung, la nature humaine est complexe et complexe. Chacun de nous est façonné à la fois par les émotions que nous ressentons dans notre monde intérieur et par les attentes du monde extérieur. Au rythme de la vie moderne, nous prenons souvent des décisions en pensant à ce que l'on attend de nous et non à ce que nous voulons. C'est là que les réflexions de Carl Jung entrent en jeu. Carl Jung, dont la compréhension est centrée sur l'intégrité spirituelle et le développement personnel de l'individu, soutient que pour trouver son véritable moi, il faut d'abord reconnaître ses masques sociaux en surface. Le respect n'est pas une médaille obtenue de l'extérieur. Il occupe une place privilégiée à ses yeux, car il s'épanouit de l'intérieur. Selon Carl Jung, chacun développe une persona au sein de la dynamique de la société dans laquelle il vit. Il s'agit d'un masque psychologique que nous portons pour être acceptés, nous adapter et être approuvés. Ce masque, façonné par les messages de notre environnement dès l'enfance, devient progressivement partie intégrante de notre identité. Les messages indirects que nous recevons de nos enseignants, de nos parents, de nos amis et de la société nous poussent à être un bon enfant, un individu bien élevé ou une personne modèle. Durant ce processus, nous nous concentrons sur notre apparence plutôt que sur notre propre connaissance. Nier notre propre ombre pour être respecté revient en réalité à nier notre propre intégrité. Et Jung soutient que le moyen d'atteindre la véritable personnalité est de la confronter. Pourquoi cherchons-nous constamment à plaire aux autres? La réponse à cette question réside souvent dans la peur. Nous avons peur du rejet, de la solitude, de l'exclusion. C'est pourquoi nous ignorons nos limites, oublions de dire non et réprimons nos propres besoins. Jung définit cette situation comme un abandon de soi. Le respect se nourrit d'une attitude délimitée, une personne capable d'exprimer clairement ses besoins, ses sentiments et de dire « cela ne me convient pas » si nécessaire, montre clairement à son entourage ce qu'elle permet ou non. Dans ce cheminement, que Carl Jung appelle le processus d'individualisation, la personne prend d'abord conscience de ce qu'elle n'est pas, car la plupart du temps, découvrir qui l'on est commence par laisser derrière soi ce que l'on n'est pas. Vouloir plaire aux autres nous enferme dans une illusion d'identité. Dans le monde moderne, les réseaux sociaux, le monde professionnel et les relations quotidiennes nous incitent constamment à paraître bien. Cependant, le message de Jung, le besoin de plaire, souvent perçu comme une simple gentillesse ou une bienveillance, est un comportement complexe aux racines très psychologiques sans profondes. Ce besoin trouve son origine dans le désir d'appartenance, inhérent à l'être humain. L'être humain est un être social et, dès sa naissance, il agit avec ce besoin d'appartenance, d'acceptation et d'amour. Dès notre plus jeune âge, nous cherchons à comprendre notre propre valeur à travers les réactions de notre entourage, être pris dans nos bras lorsque nous pleurons, être appréciés lorsque nous rions. Ces réactions, petites mais puissantes, dessinent une carte dans notre cerveau. Se comporter correctement pour être aimé, s'adapter pour être approuvé. Cette carte constitue les fondements de notre personnalité sans même que nous nous en rendions compte. Les relations établies avec les figures d'autorité, mère, père, enseignants en particulier,
influence directement la perception que l'individu aura de lui-même. Lorsqu'un enfant ne reçoit pas d'amour inconditionnel, si l'amour est présenté comme une récompense, il apprend qu'il doit se comporter correctement pour en recevoir. Ainsi, pour être un bon enfant, il faut répondre aux attentes de ses parents. Cette situation s'intériorise avec le temps et devient un réflexe pour plaire aux autres à l'âge adulte. Selon l'approche de Carl Jung, de tels schémas comportementaux conduisent l'individu à refouler sa véritable identité, car il a appris à vivre en se concentrant sur les demandes des autres et non sur ses propres besoins. C'est à ce stade que le concept de persona de Carl Jung entre en jeu. La persona est le moi superficiel que nous créons en acceptant les rôles qui nous sont assignés par la société. D'une certaine manière, c'est la version de nous-mêmes que la société approuve. Cependant, derrière ce masque se cache un monde intérieur refoulé. Ce masque que nous portons pour plaire devient si habituel avec le temps que nous finissons par oublier notre véritable identité. Le plus triste, c'est qu'en portant ce masque, nous sommes appréciés, loués et acceptés par notre entourage. Mais nous nous épuisons intérieurement, car cette appréciation ne vise pas notre véritable identité, mais le rôle que nous interprétons. Selon Carl Jung, la peur refoulée de l'abandon empêche de dire non, de fixer des limites et même de rester dans des relations toxiques. La personne transige sur ses propres valeurs pour ne pas contrarier l'autre. Bien que cela puisse paraître une personnalité harmonieuse de l'extérieur, il s'agit en réalité d'une fragmentation intérieure. À mesure que l'individu s'éloigne de lui-même, il a davantage besoin de l'approbation des autres, et ce cercle vicieux s'approfondit. La solution proposée par Carl Jung pour sortir de ce cercle vicieux est le processus de individuation. L'individuation signifie découvrir son essence profonde et se construire un soi indépendant des attentes du monde extérieur. Cependant, ce processus n'est pas facile, car l'individu est contraint de se confronter à des schémas auxquels il a cru pendant des années. Jung définit ce processus comme une sorte de naissance intérieure. Il est nécessaire de voir les peurs qui se cachent derrière le besoin de plaire aux autres, de les accepter et de les transformer. L'individu ne peut être libre sans rencontrer sa propre ombre. Et cette confrontation est souvent douloureuse, mais transformatrice. Un autre élément important derrière le besoin de plaire est le sentiment d'inutilité. Selon Carl Jung, lorsqu'une personne se sent insignifiante, elle tente de compenser ce sentiment par l'attention des autres. Lorsqu'elle est heureuse, elle se sent suffisante dans une certaine mesure. Cependant, cette plénitude est temporaire. La véritable valeur ne se cache pas dans la satisfaction d'autrui, mais dans sa propre intégrité intérieure. Carl Jung souligne le caractère fondamental du besoin d'amour-propre lorsqu'il affirme « Celui qui s'accepte tel qu'il est n'a besoin de l'approbation d'aucun autre. » Prendre conscience que nous méritons d'être aimés sans pour autant plaire aux autres est peut-être l'étape la plus révolutionnaire de ce cheminement. Le besoin de plaire n'est pas une faiblesse, c'est le reflet de notre passé, de nos croyances et de nos peurs. Cependant, tant que ce besoin nous domine, nous nous reléguons au second plan. Les enseignements de Carl Jung nous rappellent comme Pochfand que nous devons marcher à notre propre lumière, et non à l'ombre des autres. Et peut-être que la première étape consiste à oser vivre en respectant notre voix intérieure, même sans être sûr que quelqu'un nous aimera. Car la véritable liberté commence dès que nous comprenons que nous n'avons pas à plaire aux autres. L'un des concepts les plus marquants que Carl Jung a apporté à la psychologie est sans aucun doute celui de persona ou masque social. La persona est une couche identitaire qu'une personne développe pour être acceptée en société, jouer son rôle et établir des relations saines avec le monde extérieur. Ce masque n'est pas forcément négatif. Au contraire, il est nécessaire et parfois protecteur en termes de fonctionnement social.
Cependant, le problème commence lorsque ce masque remplace la vérité. Avec le temps, une personne pense que le masque qu'elle porte a essayé son propre visage. Dès lors, elle perd son authenticité et devient une image que seuls les autres veulent voir. Selon Carl Jung, c'est précisément le plus grand piège qui menace l'intégrité intérieure d'un individu. Il est naturel pour une personne de développer différents masques à différentes périodes de sa vie. Nous adoptons des rôles différents en tant qu'étudiants, d'autres apprennent en tant qu'adultes actifs, et des rôles complètement différents en tant que parents. Cependant, lorsque ces rôles deviennent stéréotypés au fil du temps et ne sont plus compatibles avec notre moi intérieur, une sorte d'apathie spirituelle apparaît. C'est ce que Carl Jung appelle le dédoublement de personnalité. Une personne se retrouve coincée entre la personnalité qu'elle présente au monde extérieur et le soi qu'elle porte en elle. Cette déconnexion intérieure est à l'origine des sentiments d'épuisement, d'insatisfaction et de vide que beaucoup éprouvent aujourd'hui. Car une personne qui vit en taisant son véritable moi, aussi réussie et heureuse qu'elle puisse paraître de l'extérieur, se sent toujours incomplète intérieurement. La persona est une stratégie développée pour remplir les rôles que notre environnement attend de nous. Surtout durant l'enfance, les comportements conçus pour gagner l'amour de ses parents commencent à être perçus comme faisant partie intégrante de sa personnalité. Dans l'approche de Jung, ce processus est un écran de fumée qui sépare l'individu de son ombre, c'est-à-dire des aspects qu'il refoule. Car la persona n'est qu'une représentation. Elle ne présente pas la vérité, mais une version conforme aux attentes sociales. L'existence d'un masque n'isole pas une personne de la société. Au contraire, mieux une personne joue son rôle, plus elle est appréciée par son environnement. C'est pourquoi les gens ont peur de se débarrasser de leur masque. Ils pensent donc qu'ils ne seront pas aimés, exclus ou jugés inadéquats s'ils sont laissés sans masque. Pourtant, selon la théorie de Jung, une véritable relation n'est possible que lorsque les masques sont enlevés. En découvrant l'authenticité, les gens peuvent nouer des liens plus profonds et durables, car le cœur humain reconnaît la sincérité. Les masques peuvent impressionner, mais jamais établir une véritable connexion. Par conséquent, celui qui recherche le respect et l'amour doit d'abord se dévoiler. Le plus grand piège du personnage est qu'il conduit à l'aliénation, même envers soi-même. Passé un certain point, la personne perd conscience de ce qu'elle veut vraiment, de ce en quoi elle croit vraiment ou de ce qui la rend heureuse. Car pendant des années, en cherchant à rendre les autres heureux, elle a refoulé ses propres sentiments, minimisé ses besoins et repoussé ses désirs. Selon Carl Jung, cette aliénation est le point de départ de l'éveil spirituel. Celui qui affronte le vide derrière le masque cherche soit à le combler avec d'autres masques, soit à se lancer dans un voyage intérieur pour se découvrir. Le chemin vers la véritable identité s'ouvre souvent après cette confrontation. Lorsque Jung dit « Quiconque se connaît comprend qu'il a de la valeur aux yeux des autres sans changer », il met l'accent sur la conscience de soi de l'individu. Se démasquer est en réalité un acte de courage. Car lorsqu'on se voit pour la première fois dans le miroir sans masque, on prend conscience à la fois de sa fragilité et de sa force. Ce visage n'a pas été façonné pour plaire aux autres. Il est naturel, tel qu'il est, et c'est à ce moment-là que commence la véritable liberté. L'individu, libéré du poids de sa personnalité, n'écoute plus l'approbation extérieure, mais la voix intérieure. Carl Jung enseignait que nous ne pouvons atteindre notre véritable moi sans abandonner nos faux moi. Reconnaître nos masques, les affronter et les laisser derrière nous lorsque cela est nécessaire constitue non seulement une transformation personnelle, mais ouvre aussi la porte à une vie plus profonde, plus authentique et plus libre. Le véritable respect ne se trouve pas en surface, car il n'est non pas du regard des autres, mais de son propre monde intérieur. On pense souvent gagner le respect en faisant plaisir aux autres. Plus je suis harmonieux, plus je me comporte avec compréhension, plus je fais de sacrifices, plus je suis respecté,
pensent-ils. Cependant, cette approche érode peu à peu l'estime de soi. Selon Carl Jung, le respect commence par une attitude intérieure que l'individu développe envers lui-même et non envers les autres. Une personne qui connaît ses propres valeurs, fixe ses propres limites et reste fidèle à ses convictions ne cherche même pas à gagner le respect, car elle le mérite déjà et le reflète naturellement dans son environnement. Dans les constructions psychologiques de Carl Jung, à mesure que l'individu découvre sa propre essence intérieure, il se libère de la dépendance aux réactions du monde extérieur. C'est un processus de libération en soi. Tant qu'une personne est façonnée par l'approbation des autres, elle ne gagne pas le respect, mais des acceptations temporaires. Et ces acceptations temporaires créent une illusion sur sa propre valeur. Cependant, lorsque l'individu recherche sa propre valeur, non pas à l'extérieur, mais à l'intérieur, il n'a plus besoin de rechercher le respect, car une personne qui se connaît a une position. Elle est discrète mais claire, simple mais impressionnante, ancrée non pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Selon Carl Jung, cette position est le fondement le plus solide du véritable respect. Le respect n'est pas seulement lié à une forte personnalité, mais aussi à une conscience claire de soi. Lorsqu'une personne clarifie qui elle est, en quoi elle croit, ce qu'elle accepte et ce qu'elle rejette, elle commence à être respectée par son entourage, car cette clarté donne confiance à l'autre. Les personnalités ambiguës, celles qui disent oui à tout sans jamais s'exprimer sur aucun sujet, peuvent susciter de la sympathie à court terme, mais ne sont pas respectées à long terme. Comme l'a enseigné Carl Jung, le véritable impact vient de l'intégrité intérieure d'une personne. Au lieu de vivre dans la peur de blesser les autres, être capable de fixer des limites en étant fidèle à soi-même renforce son caractère au fil du temps. Une personne capable de fixer des limites a le pouvoir de dire non. Et ce pouvoir est souvent à l'origine du respect. Les gens ne sont pas obligés d'accepter vos idées. Les défendre ouvertement et résolument accroît le respect pour vos positions. Carl Jung affirme que les plus grands points de rupture dans le cheminement vers la réalisation de soi sont généralement les moments où l'on peut dire non, car ce sont ces moments où l'on se protège. En restant fidèle à soi-même, les réactions de son entourage commencent à changer. Certains s'éloignent, d'autres se rapprochent. Mais ceux qui restent sont ceux qui vous acceptent tels que vous êtes. C'est là que commence le véritable respect. Le respect ne signifie pas que tout le monde vous aime comme on le croit. En fait, il arrive que les gens vous respectent même s'ils ne vous comprennent pas. Cela a plus de valeur que leur amour. Selon Carl Jung, lorsqu'une personne cesse de courir après la popularité, elle commence à créer son véritable impact. Car elle existe alors, non pas grâce aux idées des autres, mais grâce aux valeurs qu'elle a construites. Lorsqu'une personne reste fidèle à elle-même, ses paroles et ses actes sont cohérents. Et cette cohérence crée une force que les gens qui les entourent ressentent au plus profond d'eux-mêmes, même s'ils n'en ont pas conscience. Le respect en est précisément le fruit. C'est une valeur que l'on acquiert en étant tel qu'on est, sans agir. Certaines personnes inspirent le respect non pas par leurs paroles, mais par leur simple immobilité. Cela reflète leur profondeur intérieure, leur confiance en soi et leur intégrité personnelle. Selon l'approche de Jung, plus un individu résiste aux influences extérieures, plus son identité est solide. Et cette solidité se transforme en une énergie qu'une personne rayonne autour d'elle. Créer un impact, même en restant silencieux, en entrant dans une pièce, est l'expression d'une âme qui s'assume. Enfin, le courage est à la base du véritable respect. Le courage ne se fait pas au détriment des autres, c'est prendre des risques pour se protéger. Celui qui s'attend au bonheur de tous ne peut jamais s'exprimer, car le bonheur de tous exige souvent le silence. Ce que souligne Carl Jung est très clair. Le respect ne s'acquiert pas en restant silencieux, mais en disant sa propre vérité. Ce chemin est difficile, car il était possible de rencontrer solitude
rejet et conflit. Mais ce qu'il apporte à long terme est bien plus précieux que l'approbation des autres. La loyauté envers soi-même et le véritable respect que les autres ont pour vous. Le mot « non » ne comporte que 2 lettres, mais c'est l'expression la plus difficile, la plus digérée et peut-être la plus réprimée dans les relations humaines. Si l'on dit souvent « oui » pour ne pas contrarier ou blesser l'autre, ou par peur du rejet, c'est en réalité à soi-même qu'on se dit « non ». Selon Carl Jung, de tels comportements affaiblissent le lien avec son être profond. Car un individu qui s'adapte constamment et fait toujours passer les besoins des autres avant les siens, finit par ne plus pouvoir entendre sa propre voix intérieure. Pouvoir dire ou poéir non n'est pas seulement un rejet, mais aussi une approbation de sa propre existence. Par conséquent, dire non n'est pas une limite, mais une expression de position. Une personne incapable de dire non vit avec une chaîne invisible attachée aux autres. Un mode de vie qui vise à satisfaire chacun et à éviter tout conflit peut sembler un état d'esprit doux et harmonieux à première vue. Cependant, du point de vue de Jung, cette situation indique que l'individu s'éloigne progressivement de sa propre essence. Le véritable pouvoir ne réside pas dans le fait de répondre aux attentes de chacun, mais dans le fait de pouvoir prendre le risque de ne pas les satisfaire lorsque cela est nécessaire. Car l'intégrité personnelle ne se construit pas avec le consentement des autres, mais avec sa propre approbation intérieure. Et cette approbation est réelle et authentique dans la mesure où une personne peut dire non de temps à autre. Dire non signifie affronter consciemment le conflit plutôt que de l'éviter. Selon Carl Jung, chaque conflit est une étape importante dans le développement d'un individu, car en fixant ses limites, l'individu montre clairement à son entourage qui il est. Bien que cette clarté rencontre d'abord une résistance, elle engendre le respect avec le temps. On prend plus au sérieux ceux qui maintiennent leur position, plutôt que ceux qui se soumettent à toutes les demandes. Dans les analyses psychologiques de Jung, ces individus ne se perdent pas derrière des masques, sont en paix avec leurs ombres et peuvent se tenir en leur centre. Et cette attitude force le respect sans l'exiger. Nombreux sont ceux qui ont peur d'être seuls lorsqu'ils disent non. Cette peur est si forte qu'ils peuvent pas renier leur propre valeur simplement pour continuer à être aimés. Selon la théorie de Carl Jung, c'est le signe que l'individu évite d'affronter son ombre. Car dire non ne signifie pas seulement rejeter quelqu'un, c'est aussi affronter ses propres peurs. Des questions telles que « si je refuse, m'aimera-t-il, elle encore ?» et « si je pose cette limite, ma relation perdurera-t-elle » résonnent constamment dans l'inconscient. Cependant, les vraies relations se construisent sur des bases où l'on peut dire non avec assurance et non oui. Dire non est une façon de se protéger. Tout comme le système immunitaire réagit à un virus dangereux, notre âme protège sa santé en disant non lorsqu'elle se sent menacée. Cependant, réprimée, et cette réaction se replie sur elle-même et se transforme en sentiment de colère, de ressentiment et d'inutilité. La vraie vertu ne consiste pas à donner aveuglément. Elle consiste à savoir quand, combien et à qui donner quoi. Et cette sagesse se trouve chez les âmes suffisamment confiantes pour dire non. Le pouvoir de dire non est aussi une expression de respect de soi. Une personne qui protège ses sentiments, son temps, son énergie et ses valeurs est également davantage respectée par les autres, car cette attitude témoigne de la valeur qu'une personne s'accorde. Carl Jung affirme qu'on ne peut se sentir valorisé par les autres sans reconnaître sa propre valeur. Pour être respecté, il faut d'abord rester fidèle à ses propres limites et être honnête avec soi-même. Savoir dire non est la première étape de cette honnêteté. Ce faisant, un véritable équilibre et une profondeur se forment dans nos relations, tant internes qu'externes. Et surtout, dire non n'est souvent pas une conclusion, mais un début.
Une personne soucieuse de ses propres besoins et capable de défendre ses propres vérités établit des relations plus saines, mène une vie plus paisible et, surtout, se respecte elle-même. Les enseignements de Carl Jung nous rappellent en monde que s'exprimer, être authentique et fixer des limites est un cheminement sacré. Dans ce cheminement, le mot « non » n'est pas un mur, mais une porte. En franchissant cette porte, nous entrons dans une vie où nous commençons enfin à nous faire plaisir et non aux autres. L'héritage psychologique de Carl Jung n'est pas qu'un amas de connaissances académiques. C'est un guide puissant pour les ruptures les plus humaines que nous rencontrons dans la vie. Ce guide est particulièrement précieux dans les moments où nous n'avons pas le courage d'être nous-mêmes, car la véritable liberté s'acquiert de l'intérieur et non de l'extérieur. Comme l'enseignait Carl Jung, la libération ne commence pas par la rupture des chaînes, mais par la prise de conscience que nous les portons. Et la plus épaisse de ces chaînes est souvent le besoin de plaire aux autres. Ce n'est qu'en développant cette conscience qu'une personne commence à vivre non pas selon les attentes des autres, mais selon sa propre boussole intérieure. C'est la liberté même. Le processus que Jung appelle l'individuation signifie qu'une personne affronte son ombre, sa personnalité et son inconscient, et atteint son véritable moi. Les identités, les rôles et les attentes dont nous avons été accablés tout au long de notre vie pèsent sur nous comme un fardeau. Le voyage intérieur que Jung nous propose vise à nous débarrasser de ces fardeaux un par un et à trouver une réponse authentique à la question « Qui suis-je » Lorsqu'une personne répond à cette question, elle ne se façonne plus selon le jugement des autres. Louanges et critiques deviennent tout aussi inefficaces, car l'être humain ne se fonde plus sur le monde extérieur, mais sur son propre monde intérieur. Et lorsqu'il se recentre sur lui-même, les voies extérieures qui cherchent à le guider perdent leur sens. La véritable liberté s'épanouit tranquillement dans ce centre intérieur. L'un des avertissements les plus marquants de Carl Jung réside dans cette phrase. Celui qui n'est pas en paix avec lui-même transforme le monde en champ de bataille. C'est la clé non seulement de la paix individuelle, mais aussi de l'équilibre social et de la santé relationnelle. On ne peut être juste envers autrui sans affronter sa propre ombre. Une personne qui refoule ses propres besoins et s'isole de lui-même a tendance soit à plaire aux autres, soit à les contrôler. La forme de liberté suggérée par Carl Jung est plus simple, plus discrète, mais bien plus solide. Vivre sa propre vérité ne se soumet pas et ne cherche pas à faire plier les autres. Il se tient simplement debout, et cette position est la définition même du véritable pouvoir. Cesser de plaire aux autres ne signifie pas rompre une relation, mais la transformer, car dans une relation authentique, les deux parties ont le droit d'être elles-mêmes. Une autre dimension de la libération est liée à l'autocompassion. Jung affirme que la plupart de nos conflits intérieurs naissent d'émotions refoulées et d'un sentiment d'inutilité. Satisfaire les autres est souvent une tentative de compenser ce sentiment d'inutilité. Apprendre à faire preuve de compassion envers soi-même est la première étape pour briser ce cycle. Celui qui peut se dire « tu es suffisant » commence à se ressourcer dans son propre équilibre intérieur au lieu de rechercher l'approbation des autres. Cet état d'équilibre libère non seulement l'individu, mais le conduit également à une profonde maturité spirituelle. Cette maturité est le fruit ultime du processus que Carl Jung appelle l'individuation. Enfin, la libération que Carl Jung a mise en avant tout au long de sa vie n'est pas une fuite, c'est une confrontation. La véritable liberté ne consiste pas à se débarrasser de quelque chose, mais à devenir quelque chose, devenir soi-même. C'est la liberté d'exister simplement tel que l'on est, de comprendre que l'on mérite d'être aimé sans plaire aux autres et de porter l'honneur d'une vie sans masque. Ce n'est peut-être pas facile, mais c'est assurément un cheminement que vous méritez, et ce que vous gagnerez à la fin de ce voyage, ce n'est pas seulement le respect,
C'est votre moi le plus authentique, le plus simple et le plus fort. C'est ce moi qui crée tout l'impact sans chercher à impressionner les autres. Merci beaucoup d'avoir regardé notre vidéo. À la lumière des profonds enseignements de Carl Jung, êtes-vous prêt à vous libérer des attentes des autres mots? Pourquoi pensez-vous que le message de Carl Jung, Sois toi-même, est si important aujourd'hui? Partagez vos réflexions avec nous dans les commentaires. Nous sommes très curieux de connaître vos idées sur la façon de perdre l'habitude de plaire aux autres. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'aimer notre vidéo pour que nous puissions continuer à découvrir ensemble les conseils uniques de Jung sur les voyages intérieurs. Si vous souhaitez nous soutenir en payant, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton « Rejoindre ». À bientôt pour notre prochaine vidéo. Merci.